Le triathlon, vous connaissez le principe. Enchaîner 3 épreuves, natation, vélo, puis course à pied. Pour l'épreuve d'Aubernais, modestement appelée courte distance, comptez tout de même 1500 mètres à la nage, 47 km à vélo avec le Mont Saint-Odile au menu et 10 bornes à pied pour finir avec 2 ascensions du Mont National. Un programme déconseillé aux touristes que nous sommes allés découvrir de l'intérieur avec ces mordus de l'effort. Le pire moment de l'après-midi, c'est le lever et se dire que on va passer plus de 3 heures ou un peu moins de 3 heures à crapahuter, alors qu'on pourrait rester tranquillement dans le canapé. Le pire moment, la natation, le départ. Les coups de pied, les coups de bras, c'est un petit peu pénible. Bon, après ça se décante, c'est assez rapide. C'est la partie invisible depuis la berge, le moment où la bataille fait rage dans l'eau. Les concurrents se retrouvent les uns sur les autres, tout le monde cherche la meilleure trajectoire, un peu à l'aveugle, difficile de doubler, dur de s'orienter, gare au bouillon. Ouais, c'est toujours aussi chaud le départ, c'est vraiment une bataille. Faire attention, ne pas prendre trop de coups, rester bien concentré, ne pas s'exciter. Être sorti de l'eau sans avoir bu la tasse, c'est déjà pas mal. Je suis pas nageur moi. La natation est souvent la dernière épreuve par laquelle on arrive au triathlon. Une fois sorti de l'eau, l'enchaînement avec le vélo est délicat, question de sensation. Les bras peuvent souffler, mais il faut à nouveau porter son corps et le rythme s'accélère. En sortant de l'eau, c'est ça peut-être le plus difficile. On passe de la position couchée à debout, voilà. C'est ça peut-être le plus dur au niveau de l'enchaînement. La natation n'est déjà pas quelque chose de naturel pour l'être humain, donc forcément on fournit peut-être un peu plus d'efforts, on s'oxygène mal. Et quand on monte sur le vélo, on n'est pas au meilleur de sa forme. Bon, après ça revient très très vite. Entre les deux, l'athlète fait sa mue, finit la combinaison qui maintient au chaud et assure aussi une meilleure flottabilité et améliore la glisse. En dessous, la tenue qui servira au vélo et à la course à pied se révèle. Après, à chacun ses trucs pour perdre le moins de temps possible. Déjà repérer son emplacement sur son parc à vélo, parce que sinon si on commence à faire tout le tour du parc à vélo pour trouver son vélo, c'est pas évident. On sort de l'eau, on se sèche pas, rien, et on part directement quoi. Chaussures, casque et c'est bon quoi. 47 km de bitume plus tard, même topo et dernier changement, on abandonne son vélo et on se chausse en moins de 10 secondes pour les plus rapides et les plus lucides. Derrière, ça grimace. Vous accrochez 20 kg à chaque godasse et puis c'est à peu près la sensation qu'on a. C'est vraiment très éprouvant. Les meilleurs claquent les 10 derniers kilomètres en moins de 35 minutes. Pour les suivants, à chacun son plaisir. Le meilleur moment, c'est quand on arrive à rattraper des copains qui participent aussi. Le meilleur moment de l'après-midi, c'est quand on passe la ligne d'arrivée. C'est l'arrivée. Ça s'arrête. Quand ça s'arrête, ouais. Ces doudingues remettront pourtant rapidement le couvert. Prochain rendez-vous dans la région, à Niederbronn, Wittenheim et Lavensenau.